Je m'appelle Sœur Marie-Emmanuelle, j'ai rencontré quelqu'un dans le groupe qui s'appelle Hélène. Mon prénom de baptême, c'est Hélène. Pour moi, ça n'a pas été très difficile. C'est vrai que ma route est assez droite. Ça ne veut pas dire que c'est une perfection. Ça veut dire que je ne me suis pas posé 36 questions. Déjà, quand j'avais 7 ans, j'étais à l'école. Et puis on lisait, alors je m'ennuyais pas mal. Mais cette lecture-là, c'était le livre de lecture tout à fait profane et c'était Samuel. Et donc, en revenant de l'école, j'ai repris le livre de lecture et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je voudrais que tu m'appelles comme Samuel. » Et donc, tout ça pour en venir, parce que tout à l'heure, j'ai partagé avec quelqu'un sur sa vie de couple. Et c'est extraordinaire comme témoignage. Et en fait, le Seigneur nous fait désirer ce qu'il veut nous donner. Donc cette maman voulait être maman et avoir beaucoup d'enfants. Elle est maman, elle a beaucoup d'enfants, elle est ravie. Et donc moi, je voulais que le Seigneur m'appelle, il m'a appelée, je suis ravie. Bon. Mais entre le moment où il appelle et le moment du choix, il y a quand même une petite différence. Alors j'ai eu un autre appel très fort, j'en ai eu plusieurs, notamment à 13 ans, en colonie de vacances, chez les Sœurs de l'Enfant Jésus. Et là, au début du mois, je pleurais un peu mes parents. Et à la fin du mois, je me suis dit, si je devais ne plus jamais revoir mes parents et vivre comme ça, ça voulait dire, comme les sœurs, pour Dieu, je le ferais tout de suite. Et vraiment, j'étais prête. Bon, il y a eu les années d'études. Moi, j'ai fait musicologie à Tours. Puis, j'ai enseigné. Voilà, il fallait vraiment que je travaille pour ne pas qu'on me dise « tu rentres chez les sœurs parce que tu n'as aucune expérience ». Non, j'ai eu mon expérience. Alors, je suis rentrée à 23-24 ans et je dois vous dire que si ce jour-là, on m'avait dit « dans plusieurs années, vous partirez en Afrique », parce que j'en arrive là, j'aurais pris mes jambes à mon cou et je serais partie. Parce qu'il n'était pas question pour moi de partir en Afrique. Et d'ailleurs, quand j'étais novice, on a fondé en Afrique pour la première fois. Les premières sœurs sont parties sur la base d'un volontariat. Et moi, j'étais novice, donc un peu hors course à ce niveau-là. Et on m'a dit, mais si vous pouviez vous proposer, est-ce que vous vous proposeriez? Et j'ai répondu, moi, jamais. Et j'en arrive, ça fait 18 ans. Alors, autre chose qui m'a décidée à rentrer, c'est que j'ai fait une retraite en foyer de charité qui était magnifiquement prêchée. Notre prêtre qui disait, si vous priez un quart d'heure par jour, faites le calcul, vous donnez à peu près 1/100 de votre vie à Dieu par jour. Il m'a tellement aimée, je ne vais quand même pas donner 1/100, je vais donner toute ma vie. Et donc, je suis rentrée. Voilà. Et j'ai donné toute ma vie. J'ai été en paroisse, au Christ Sauveur, paroisse sud, donc une grande grâce. Après, j'ai été directrice du foyer d'étudiantes à Paris pendant 11 ans. Je n'ai toujours eu qu'un désir au cœur, évangéliser. Et pourquoi je ne voulais pas partir en Afrique? Parce que dans mon pays, il faut évangéliser. Vous voyez? Et puis j'y suis revenue. Alors voilà, eh bien j'y suis revenue, malgré moi. Là, on ne m'a pas demandé mon avis. J'ai été élue maire générale le 9 août dernier. Je suis déjà repartie 2 fois en Afrique et je commence à m'établir dans mon pays où il fait froid. Je remercie aux parents de ne pas mettre d'obstacles à la vocation de leurs enfants et que j'ai eu des parents qui n'ont pas mis d'obstacles. Papa m'a dit quand je lui ai annoncé « Oh, c'est une lubie de jeunesse », je lui ai dit « Papa, quand tu as épousé maman, tu avais quel âge ?» Il m'a dit 25 ans. Je lui ai dit « C'était une lubie de jeunesse ?» Il m'a dit « Non ». Je lui ai répondu « Moi non plus ». Et donc, maman m'a dit « Je garde ceci parce que quand tu reviendras, tu en auras besoin ». Je lui ai répondu « Sache maman que je ne reviendrai jamais ». Donc ça lui a fait quelque chose. Et après, quand je lui ai redemandé des choses qui auraient pu m'être utiles, elle m'a dit « Tu m'as dit que tu ne reviendrais pas, j'ai tout donné ». Alors aujourd'hui, c'est elle qui vient d'emménager dans la résidence où je suis. Après avoir lâché mes parents pendant 42 ans, maman revient et c'est une grande joie.
La joie, justement, c'est de vous rencontrer tous, parce que je ne connais plus personne. C'est une joie de voir des chrétiens forts dans leur foi, je pense, fortifiés, et que je suis dans l'admiration de vous tous. Je vous remercie de prier pour moi aussi, et je prie pour vous. Amen. Alléluia.